Nous répétons la consigne. Donc 3 cuvées AOP de vin de la Champagne viticole vous ont été servis. Après avoir dégusté les vins, vous valoriserez à l'oral sous la forme d'une argumentation commerciale chaque cuvée et justifierez un accord avec un mets issu de restaurant classé 3 étoiles Michelin situé en région Grand Est ou Île-de-France. Vous disposez de 10 minutes. Et avant, quel restaurant vous avez choisi? Alors donc pour les restaurants, j'ai choisi Monsieur Arnaud Lallemand à l'Assiette Champenoise à Tinqueux, à Reims, donc en région Grand Est, 3 étoiles Michelin. J'ai choisi Monsieur Yannick Aleno avec le Aleno Paris, situé au cœur de Paris, donc sont 3 étoiles Michelin bien évidemment. Et pour terminer, j'ai choisi Monsieur Christian Lesquier au restaurant Le 5, 3 étoiles Michelin évidemment, au cœur bien évidemment du Four Seasons Georges V. C'est à vous. Parfait. Bonjour madame, bonjour messieurs, bienvenue. Alors avant de passer à l'argumentation de celle-ci et présenter mes accords, je vais simplement déguster ceci et je reviens vers vous d'ici quelques instants si vous le permettez. Très bien. Alors, madame, messieurs, tout d'abord, merci aussi pour cette dégustation et à la dégustation de ces beaux verres. Dans un premier temps, pour le verre numéro 1, je miserai ici donc sur l'appellation Coteaux Champenois. Donc en Champagne, on a 3 belles appellations et dont fait partie l'appellation Coteaux Champenois. Coteaux Champenois est un petit peu une star un peu méconnue de cette grande région qu'est la Champagne, où on connaît toujours cette boisson effervescente majoritairement. Et pour celui-ci, on vient finalement le travailler de magnifier sans bulle, à l'état naturel tel qu'on pouvait le proposer au départ au roi. Parce que Reims, il ne faut pas oublier, était la capitale des rois et à l'époque, on ne maîtrisait pas encore la bulle. Et c'est vraiment l'appellation Coteaux Champenois. Et Coteaux Champenois est vraiment un intemporel qui est toujours remis à l'avant et au goût du jour par des vignerons. Ce sont aussi un intérêt puisqu'on est dans une région au nord de la France et où les bulles, avec toujours cet ajout de dosage toujours bien calculé, permettaient finalement d'équilibrer un peu mieux les vins. Et à savoir que depuis quelques années, on arrive parfois aussi à atteindre des maturités un peu plus hautes et on arrive à avoir déjà naturellement des vins aussi plus équilibrés. C'est aussi pour ça que l'appellation Coteaux Champenois existe et on apporte toujours avec les Coteaux Champenois quelque chose assez léger, assez délicat, quelque chose qu'on oublie parfois, mais c'est vraiment pour les vignerons, parfois même des cuvées juste éphémères, un essai, une touche et parfois même ça s'avère très concluant et ils en font des cuvées à part entière qui représentent aussi parfois leur fer de lance et qu'il faut toujours magnifier, qu'on n'a pas toujours plaisir à voir. Donc pour celui-ci, on peut noter donc que c'est un Coteaux Champenois blanc, parce que le Coteaux Champenois peut être produit en rouge et en rosé, il ne faut pas les oublier non plus et ils font aussi du magnifique travail sur ceci. Pour celui-ci, au vu de sa couleur relativement claire et limpide, j'imagine potentiellement un chardonnay ou alors un assemblage de cépages blancs, donc potentiellement aussi un peu d'arbane ou de pinot blanc ou de petit mélier. Quoique ceux-ci sont très peu représentés et très minoritaires en Champagne, mais là on retrouve toujours vraiment au nez, tout du moins, ces notes assez fraîches, assez délicates, portées par la poire, toujours cette minéralité, cette tension assez crayeuse. On est vraiment les seuls qui transparaissent dans ce vin. Et pour celui-ci, j'aimerais débuter avec Monsieur Yannick Aleno, donc au cœur de Paris. Il vient magnifier un bar, simplement un bar légèrement cuit à l'arête avec une sauce meursault. Donc pour celui-ci, étant donné que je pense que c'est aussi du chardonnay, on vient vraiment faire ce pont aromatique sur celui-ci, qui est vraiment assez intéressant, toujours sur la délicatesse et bien évidemment il accompagne toujours ce bar avec quelques coques, donc les coques maritimes qui apportent cet embrun salin et iodé toujours très délicat et ces coques sont légèrement grillées. Alors elles sont vraiment très délicatement grillées, ce qui évite d'apporter une note trop grillée qu'on note très peu dans le vin
Je ne pense pas qu'il y ait d'élevage bois forcément sur ce vin. Et donc les coques sont toujours assez délicatement grillées parce que Yannick Aleno fait toujours des sauces en délicatesse et il veut éviter qu'un élément prenne le dessus. D'où cet équilibre qui pour moi finalement conviendrait vraiment bien à ce plat. Quelque chose où on a vraiment… je me vois vraiment à la table de Yannick Aleno au cœur de ce parc et vraiment déguster celui-ci et vraiment le bar est un de ces magnifiques plats qu'il vient produire. Pour le second verre, on resterait dans la capitale, on se déplacerait un petit peu et cette fois-ci, on irait au 5 avec Monsieur Christian Lesquer. Et Monsieur Christian Lesquer, pour parler un petit peu du vin, pour moi, c'est un chardonnay qu'on appellerait, un champagne, excusez-moi, qu'on appellerait BSA, donc un brut sans année, pas forcément de millésime. On voit que le champagne est quand même encore assez présent, assez délicat et potentiellement un assemblage assez traditionnel comme on le fait en Champagne, des 3 cépages majoritaires, donc le chardonnay, le pinot noir et le pinot meunier. Pour moi, c'est vraiment la signature aussi des maisons. Alors, je ne connais pas encore malheureusement assez la Champagne, je ne viens pas de cette région, j'y ai passé quelques jours, mais pour moi, c'est aussi finalement le représentatif d'une maison. Ici, potentiellement, on pourrait être avec du Val-le-Roi, cette belle maison qui nous accueille aujourd'hui peut-être, donc sur leur brut réserve, avec finalement cet assemblage. Donc, de mémoire, dans le brut réserve, il n'y a peut-être pas de pinot noir. Il faudrait que je revérifie cette information. Et là, finalement, on vient retrouver quelque chose d'assez délicat avec des bulles vraiment fines, délicates. Avec toujours ce nez porté sur les agrumes, une bouche parfaitement équilibrée, un dosage en sucre, comme j'en parlais un petit peu précédemment, qui est parfaitement maîtrisé, qui ne vient pas alourdir la fin de bouche et qui évite aussi une bouche trop acide, trop sèche, qui est parfaitement équilibrée. Donc pour le plat de Monsieur Christian Lesquer, parce que je vous laisse peut-être imaginer celui-ci, mais on reste au bord de la mer, à savoir que lui est breton ou normand et il adore magnifier les poissons de la Manche et de l'océan Atlantique. Donc cette fois, il vient utiliser le bar, travailler dans une sauce au caviar, donc au caviar de Sologne. Donc en plus, un caviar français, la Sologne est particulièrement connue pour ses caviars. Et avec cette sauce, finalement, cette sauce meunière, cette sauce de poisson infumée, très délicate, légèrement crémée. Et il vient l'accompagner aussi de brocoli juste croquant pour apporter cette touche verte. C'est toujours assez intéressant quand on voit l'assiette, on voit toujours cette touche de brocoli parce qu'il laisse toujours celui-ci presque au naturel. C'est vraiment une touche verte qui est très intéressante. Et là, je vois vraiment bien champagne avec celui-ci parce qu'on aurait le poisson qui apporte cette note iodée mais très délicate avec cette sauce légèrement crémée où finalement, avec celui-ci, on a quelque chose toujours de très vif, très appétant et ça viendrait assez bien débuter le repas. Et simplement, lui, il ajoute une touche de caviar mais très délicate. Il ne vient pas faire des quenelles, il vient simplement parsemer d'œufs qui viennent toujours apporter cette note saline, iodée, très délicate qui est parfaitement appréciable. Et pour le dernier, le verre numéro 3, ici, je miserai aussi cette fois-ci sur un champagne, donc, potentiellement en plus un blanc de noir, potentiellement un assemblage, ce qui pourrait être du pinot noir et du pinot meunier qu'on retrouve majoritairement. Et celui-ci pourrait potentiellement être millésimé, je vois bien ici un peu d'évolution. On garde toujours une belle fraîcheur. Millésimé, je dirais potentiellement en 2019, donc avec cette évolution assez légère, délicate. Et donc là, le pinot noir qui offre toujours ces notes beaucoup plus vineuses, cette couleur légèrement plus intense, quoique bien maîtrisée. On peut potentiellement penser à un pressage assez rapide pour éviter d'extraire trop de couleurs, comme certains peuvent le faire parfois. Toujours toujours sur pareil, un dosage assez léger, assez délicat, potentiellement un dosage brut. Je miserai aussi sur un dosage brut, voire extra brut pour le verre numéro 2. Et donc pour le verre numéro 3, là on viendrait finalement, on a toujours ces notes assez vineuses. Et on a aussi cette touche d'évolution très légère avec quelques notes aussi, potentiellement un élevage sous-bois vraiment maîtrisé qui donnerait aussi peut-être potentiellement cette micro-oxygénation qui contribue à l'élevage du vin et à ce vieillissement qui est toujours très intéressante. Potentiellement, j'ai eu la chance de découvrir Monsieur Sales. Je ne pense pas reconnaître sa cuvée parce qu'il fait des élevages toujours beaucoup plus longs et majoritairement sur des blancs, mais on retrouve toujours cette touche. Potentiellement, Bollinger. Je sais que Lily Bollinger avait vraiment apporté cette touche. Je resterai sur la maison Bollinger qui font toujours des grandes choses.
et qui sont toujours assez contemplatifs et importants en Champagne. Et donc pour celui-ci, je viendrai faire honneur à un fan de la Champagne et un des meilleurs représentants et fervents de la région, avec monsieur Arnaud Lallemand. Arnaud Lallemand a toujours grandi dans la région, c'est un fan personnel de Champagne, même sa cave personnelle, je crois, est très bien dotée. C'est la cave de son restaurant d'autant plus. Il a toujours plaisir à faire des collaborations avec des maisons de Champagne, finalement, dans un premier temps pour les titiller et aussi pour agrémenter sa carte de ce qui ne se fera pas, ce qui ne se fera plus. Et donc il a toujours cet échange et c'est un plus grand valorisateur de celui-ci. Bien évidemment, il fallait le mettre à l'honneur pour moi, c'est presque une évidence. Et donc là, un de ses plats signature, de même, j'aurais bien pensé au homard de son père, mais celui-ci serait trop intense. Donc c'est pour ça que pour celui-ci, j'ai choisi de travailler son plat autour du caviar au Sietre, donc de la maison Caviari. Ici, il vient de magnifier simplement cette quenelle de caviar agrémentée de la pomme de terre de l'Offre. Donc qui apporte vraiment cette texture en bouche, ainsi qu'il ajoute toujours une touche Merci monsieur. de haddock. Excusez-moi. Merci à vous.